Bonjour à tous. Très honoré d'être parmi vous avec mon épouse pour ce week-end et de passer ce samedi avec vous. Merci de votre présence ce samedi matin. Ce n'est pas forcément dans nos habitudes, vous avez aussi plein de choses à faire. Alors, nous considérons vraiment comme un encouragement pour nous, votre présence pour cette matinée et Dieu voulant donc aussi pour cet après-midi. Nous arrivons de Grenoble, où nous sommes installés depuis un peu plus d'un an et demi. Et donc depuis cette période, le Seigneur nous permet, c'est ce que les choses qui font en nous depuis pas mal de temps, de tourner sur des églises. Alors évidemment, notre programme a été aussi bousculé, transformé à cause de cette épidémie. Mais par la grâce du Seigneur, eh bien, des portes s'ouvrent quand d'autres se ferment parce qu'il n'y a pas de possibilité, d'autres s'ouvrent. Et finalement, notre emploi du temps reste quand même garni. Et c'est pour nous une grande joie. En un an et demi, nous avons visité plus d'une quarantaine d'assemblées partout en France, dans le nord, le sud, dans les grandes villes comme dans les petites villes, les grandes assemblées comme les assemblées en cours d'implantation. Et à chaque fois, c'est pour nous un grand encouragement de voir l'œuvre de Dieu progresser partout en France. Elle progresse. Alors évidemment, dans cette période de Covid, il est plus difficile de voir comment les choses évoluent. Il y a des combats, il y a des luttes, c'est vrai, c'est pas facile. L'Église est éprouvée, mais on entend quand même de bonnes nouvelles. On a entendu quelques nouvelles aussi concernant l'Église d'Aix, qui a préparé des services de baptême, et on est étonné de voir que dans de nombreuses églises, il y a des services de baptême partout. Les gens continuent de se tourner vers le Seigneur, et parfois on se demande d'où viennent-ils. Souvent c'est le travail qui se fait aussi grâce à toutes les équipes techniques, par la vidéo, par l'internet, et c'est un champ d'évangélisation aussi extraordinaire. Et on pense aussi que c'est une période où les gens malgré tout se posent des questions. Et pour certains peut-être leur rappel ce qu'ils ont pu entendre un jour dans leur vie ou dans leur enfance, et les ramènent vers le Seigneur. Donc ma foi on se dit bien Seigneur, toute occasion est là, et même cette pandémie nous permet encore de répandre ta parole. D'ailleurs, je pense que certainement, s'il n'y avait pas eu cette épreuve, nous n'aurions pas développé les médias dans les églises comme c'est développé maintenant. Et donc, d'une certaine manière, ça nous permet d'accélérer certaines choses, d'innover, peut-être aussi ça va un peu dans le sens de ce que je veux dire ce matin, de bousculer certaines habitudes pour tenter de réfléchir à comment est-ce qu'on peut voir les choses maintenant dans ces circonstances. Et je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça nous permet d'essayer de réfléchir à comment atteindre de manière plus efficace encore cette génération et ces gens qui nous entourent. Nous ne sommes pas directement soutenus, salariés d'une église, et nous vivons des offrandes que nous pouvons collecter dans les assemblées, des soutiens d'église, et puis d'ouvrages que nous proposons. J'ai écrit un livre, le premier livre qui s'appelle Jésus-Christ, de la terre jusqu'au ciel. C'est un livre entièrement centré sur Jésus. Depuis son incarnation, depuis en quelque sorte Bethléem, jusqu'à sa gloire divine dans le ciel. C'est un livre à trois mains, mais c'est la même main, mais trois mains, trois manières d'exprimer mon ministère. Je suis un enseignant, et donc dans ce livre, il y a une partie, il y a un fond de cours d'enseignant, puisque j'ai enseigné ce qu'on appelle la christologie, l'étude de la vie du ministère de Jésus dans un institut biblique, mais je suis aussi un prédicateur de Jésus et Jésus-Christ crucifié, donc il y a aussi toute la dimension de la prédication de la parole, et je suis aussi, comme vous, disciple de Jésus-Christ, et ce livre c'est aussi une démarche personnelle, une démarche spirituelle pour grandir dans la foi à travers la découverte de notre Seigneur, parce que je ne pense pas qu'il y a d'autres moyens vraiment de grandir dans la vie chrétienne en suivant Jésus-Christ toujours plus loin. Voilà. Donc ce livre, Jésus de la terre jusqu'au ciel, et puis 4 brochures qui sont là, 2 qui ont plus à voir avec le ministère de l'Esprit, l'autre consolateur, donc c'est le Saint-Esprit. Notamment, je présente le ministère du Saint-Esprit. J'ai pu l'enseigner plusieurs fois et ça encourage sur comment comprendre le ministère du Saint-Esprit à travers des paroles très simples de Jésus, des évangiles. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit sur nous. Et donc à travers ces 3 prépositions, ça nous permet de voir ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies et avec nous. Il y en a une sur un don qui s'appelle un don pour chacun.
une qui s'appelle sur le retour de Jésus et une dernière sur le servir dans l'Église. Donc tout ça, c'est à votre disposition. Mon épouse Esther sera là. Sachez, on s'est mis aussi, on utilise des technologies qui sont à disposition. Donc on a même la possibilité de payer sans contact avec des cartes. Donc voilà, c'est un peu l'air du temps. Merci pour votre soutien en tout cas. Donc, aujourd'hui et puis demain matin aussi, nous allons traiter de ce thème qui apparaît sur cette diapositive. Les diapos vont nous accompagner un peu tout au long de ces messages. C'est un livre qui est en cours de finalisation, un second livre, que j'ai intitulé, d'après Acte 17.6, l'Église qui bouleverse le monde. Acte 17.6, Paul et Silas sont dans la ville de Thessalonique, et les choses vont bouger dans cette ville, et puis des opposants vont vouloir créer une émeute, une agitation, en disant « Ah, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici ». Bon, pour être vrai, au moment où il dit ça, je pense qu'il, sans le savoir, il prophétisait plutôt qu'une réalité, parce que c'est encore les débuts de l'Église. Mais il est véritable que cette Église des apôtres, en l'espace de quelques dizaines d'années, a bouleversé le monde. Et en l'espace de 3 siècles, a bouleversé des empires, a bouleversé des nations tout entières, a changé le cours de l'histoire. L'Église qui bouleverse le monde. Mais nous ne sommes pas là simplement pour regarder vers le passé, mais nous croyons que la parole du Seigneur est aussi un message à vivre pour aujourd'hui. Et la question qui se pose à nous maintenant, c'est de savoir, est-ce que nous sommes encore une Église qui peut bouleverser le monde? Et plus précisément, pouvons-nous bouleverser notre monde, notre environnement? Il arrive trop souvent que le christianisme soit de plus en plus une religion effacée, en tout cas dans le domaine, parmi les branches du christianisme les plus établies, les plus historiques. Et des fois, on bouleverse plus grand monde, mais le monde va beaucoup plus vite que l'Église. Il était un temps où l'Église allait plus vite que le monde. Quand Paul arrive à Rome, les Juifs qui sont à Rome disent « On a bien entendu qu'il se passe quelque chose en Judée, mais on n'a rien reçu te concernant. » Donc, ils allaient plus vite que les nouvelles. Et c'est ce que nous voudrions retrouver. Cette véritable dynamique que le Seigneur a promis à son Église. Une Église capable de bouleverser le monde, capable de bouleverser son environnement, une Église capable de bouleverser notre nation. Ce matin, je vais particulièrement m'attacher à étudier l'Église de Jérusalem dans le premier chapitre des Actes. Nous allons voir comment cette Église s'est développée, s'est organisée, ce qu'elle peut encore nous enseigner. Et puis cet après-midi, nous allons voir une autre Église, qui est l'Église d'Antioche, à partir du chapitre 11, et on va voir les parallèles, les choses qui peuvent vraiment nous faire du bien aussi dans ces deux assemblées, comment elles peuvent nous inspirer aussi l'une et l'autre. Alors je vous propose tout de suite une lecture dans le premier chapitre des Actes. On va lire au verset 12, mais c'est particulièrement le verset 13 qui nous intéressera. Acte 1er, verset 12. Alors, les disciples retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Prions, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, je mets devant toi cette parole, ce texte, et je prie, Seigneur mon Dieu, que dans ta grâce et par ton esprit, tu me conduises à travers, Seigneur, ce partage, pour que, au-delà de tout ce que j'ai pu préparer, Seigneur, ça soit ta parole qui soit proclamée ce matin. Voulant croire, Seigneur, que tu as un message pour l'Église, un message pour l'un ou l'autre au milieu de nous. Voulant croire que tu veux encore nous instruire, nous encourager, nous faire du bien. Et je prie, Seigneur, pour que ta bénédiction soit sur nous, que tu inspires mes paroles,
que tu ouvres notre cœur et que tu agisses pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Amen. Donc, c'est particulièrement ce verset 13 et un mot du verset 13 qui va un peu nous servir de tremplin ce matin dans cette idée de parler de l'Église qui bouleverse le monde, c'est le mot ordinaire. La chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Tout ça pour dire qu'avant d'être cette chambre haute, là où le Saint-Esprit est descendu, évidemment que cette chambre haute d'Acte 2 nous paraît loin d'être un lieu ordinaire, n'est-ce pas? Mais avant même d'être cette chambre haute, elle était un lieu de rassemblement ordinaire. Et je veux croire que Dieu est capable d'agir dans notre ordinaire. Et une église qui va bouleverser le monde, c'est d'abord une église dans laquelle Dieu va agir dans son ordinaire pour le rendre extraordinaire. Dieu veut bouleverser notre vie d'église. Il veut nous amener à vivre quelque chose d'intense. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, c'est aujourd'hui une question qui se pose de plus en plus dans nos assemblées, puisque nos assemblées commencent à avoir maintenant plusieurs dizaines d'années d'existence. Lorsque j'étais sur Paris en 2016 ou 2017, je ne sais plus, 2016, nous fêtions les 80 ans de notre assemblée sur Paris. Donc vous voyez, ça a commencé à faire 2-3 générations. Et puis la vôtre, je pense qu'on commence aussi à avoir pas mal de dizaines d'années de vie. Donc voilà, les générations viennent, elles s'enchaînent, elles se succèdent. Et à travers cette histoire, eh bien, c'est la richesse de l'Église, mais c'est aussi la question de l'avenir et la question d'être capable toujours de se repenser, de se projeter dans l'avenir. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à vivre. Parce qu'avec le temps, eh bien, nos églises ont acquis de plus en plus d'ordinaire. Par ordinaire, je pourrais appeler d'habitude, de tradition, nous allons y revenir. Il y a une expression qui revenait souvent, j'en revenais souvent quand j'étais gamin, mais que j'entends beaucoup moins maintenant aujourd'hui. C'est que, je me rappelle, petit, dans nos églises, on disait souvent, mais nous n'avons pas de tradition. Alors on faisait référence à l'Église catholique romaine, mais c'est marrant, c'est une expression qui a disparu maintenant de nos assemblées. Parce que finalement, sans le vouloir, il arrive très souvent que nous avons tout un ensemble d'habitudes et de traditions qui forment notre ordinaire. Alors, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est simplement de le comprendre pour réaliser qu'il peut malgré tout y avoir quelque chose au-delà de cet ordinaire, au-delà de ce que nous avons l'habitude de vivre. Alors, certaines églises sont dans ce processus et de réflexion par rapport à cela, de se réfléchir quant à leur présent, quant à leur avenir, quant à ce qu'elles veulent vivre ensemble. C'est pas toujours facile de passer par ce processus. Certains y avancent, d'autres y ont plus de mal. C'est plus facile pour des églises qui débutent, certainement aujourd'hui, qui sont en cours d'implantation. On a moins le poids de l'héritage, le poids des traditions. Et je veux dire, je me sens d'autant plus à l'aise de pouvoir en parler que j'aime cette tradition, j'aime ma famille. Vous savez bien, je suis fils et petit-fils de pasteurs des Assemblées de Dieu. J'ai grandi dans les Assemblées de Dieu, donc vraiment, je connais, je vois vraiment tout ce que c'est cette magnifique histoire. Mais en même temps, j'ai envie de dire, Seigneur, c'est pas tant cette histoire qui en elle-même, mais c'est cette puissance, cette vie, c'est ça qui doit nous garder en éveil. C'est ça notre véritable héritage que nous devons toujours conserver. Alors ce matin, quand je vais parler de cette Église qui est appelée à dépasser son ordinaire, ne pensez pas que je vais parler de stratégie, de méthode. Non, pour moi, et c'est pour ça que nous sommes dans les actes, ce qui doit bouleverser notre ordinaire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit transformer nos églises. C'est lui qui être à son écoute pour dire, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire encore au milieu de nous? Qu'est-ce que tu veux ranimer au milieu de nous?
comment veux-tu, Seigneur mon Dieu, nous préparer pour aller au contact de cette génération aujourd'hui? Et la seule chose que peut-être la première chose que je vous fais remarquer, c'est juste ça, mais sans me dire, c'est vraiment évident, mais c'est un peu le résumé de ce message, c'est que pour aller à acte 2, il faut d'abord passer par acte 1. Les actes ne commencent pas à acte 2. Mais il y a eu d'abord acte 1. Il y a eu une préparation. Il y a eu un chemin. Il y a eu une préparation à aller de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, d'abord, je voudrais parler de nos lieux ordinaires. Alors, nous savons que l'Église n'est pas le bâtiment, ça, c'est quelque chose d'acquis, évidemment, mais l'Église, et c'est là la traduction la plus simple et la plus directe du mot grec, l'Église, c'est une assemblée. L'Église, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes, de disciples, peu importe le lieu dans lequel ils se trouvent. Ce lieu est dédié au culte du Seigneur, mais ce n'est pas ça qui fait de nous. Nous sommes une assemblée. Nous nous retrouverions ailleurs dans un parc de la ville, nous serions malgré tout l'Église, l'assemblée, c'est évident. Mais les lieux dans lesquels nous nous retrouvons ont malgré tout de l'importance dans nos cœurs, souvent à cause de souvenirs spirituels et fraternels. J'imagine que vous avez bien des souvenirs liés à ce lieu. Et puis parce qu'aussi, ces lieux sont des instruments importants pour le développement des églises. Et on remercie bien les frères et les sœurs qui ont travaillé pour que nous puissions avoir aujourd'hui les locaux que nous avons. Mais il est évident qu'avec le temps, quel que soit le local que nous pouvons posséder, des fois ils sont loués, enfin, le local où nous sommes, bien, ils finissent par devenir de plus en plus ordinaires. Au risque même d'une certaine banalité. On ne se rend plus compte. Parce que nous y avons pris nos marques, nos habitudes, et finalement nous nous y installons dans une certaine routine. Et le risque, c'est de nous rassembler avec un esprit ordinaire, dans des lieux ordinaires. Et peut-être ce qui est intéressant au moins la leçon que nous pouvons tirer de cette période d'épidémie avec les confinements que nous avons subis, c'est de dire, Seigneur, finalement, non, ça ne peut pas être ordinaire, nos rassemblements. Et quand on en est privé pour un temps, de nous rappeler toute la valeur de l'importance d'être ensemble, la valeur de la communion fraternelle. Mais l'assemblée, ce n'est pas simplement la communion fraternelle, c'est aussi la communion avec l'Esprit. Et quand nous nous rassemblons à l'assemblée, il y a une dimension de présence du Saint-Esprit que nous ne retrouvons pas simplement lorsque nous sommes tout seuls, même derrière nos écrans, à suivre un programme chrétien. Béni soit le Seigneur pour tous ces moyens-là. Mais béni soit encore plus notre Dieu d'avoir voulu que nous rassemblions et que son Esprit soit présent au milieu de nous. Alors il doit demeurer toujours dans nos cœurs cette idée que l'Église devrait demeurer un lieu extraordinaire, une chambre haute où se manifeste puissamment le Saint-Esprit, surtout pour nous, pentecôtistes. Je crois que l'espérance pentecôtiste du culte, c'est que rien n'est entièrement programmé. Rien n'est entièrement écrit. Nous ne sommes pas dans une liturgie maîtrisée. Mais ce qui fait vibrer nos cœurs et ce qui nous pousse à nous rassembler, ce sont par exemple ces mots que nous retrouvons dans les actes, dans les évangiles, tout à coup, subitement. Et ça, c'est une dimension du culte pentecôtiste que nous aimons, lorsque le Seigneur subitement, tout à coup, agit. Et c'est quelque chose qui est cher à nos cœurs et qui est profond dans notre expérience collective. Mais évidemment, ça demande de créer des espaces pour que le Saint-Esprit puisse agir. Et la tentation que nous pouvons avoir, si nous n'y prenons pas garde, c'est d'arriver à avoir des cultes entièrement maîtrisés, des vies d'église entièrement maîtrisées, dans lesquelles le Saint-Esprit a du mal à entrer, et donc à agir. Et c'est là que je dis qu'il est important
de garder toujours cette perspective de l'extraordinaire, du Seigneur qui vient bouleverser nos assemblées, qui vient bouleverser nos églises. Et donc, pour en revenir aux actes, comme je le disais, considérons qu'avant de devenir le lieu où le Seigneur déversa son esprit, la chambre haute était le lieu ordinaire de rassemblement des disciples. Si parfois nous disons nos églises, elles sont quelque chose un peu d'ordinaire, on a nos programmes, nos habitudes, le Seigneur est toujours capable de les transformer en chambre haute. Alléluia. Ce lieu ordinaire, ne l'oublions pas, c'est un lieu que Jésus avait choisi. Luc chapitre 22, versets 7 à 13. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Le Seigneur avait donc choisi ce lieu, tout comme je veux croire que le Seigneur a choisi le lieu dans lequel vous êtes. Et c'est vrai que j'imagine au début, je ne sais pas s'il y avait une construction avant, ou si c'était juste un terrain, mais Dieu avait déjà choisi cet endroit, et nous bénissons le Seigneur pour tous les endroits qu'il a choisis. Nous, quand nous étions sur Paris, nous bénissons le Seigneur parce que dans les fin des années 60, il avait inspiré au pasteur de l'époque d'acheter cette espèce d'entrepôt de camions qui était là rue de la Roquette à 150 mètres de la place de la Bastille. C'était à la fin des années 60, début des années 70, et la Bastille, c'était encore un quartier d'artisanat, de meubles, etc. Et puis tout a basculé dans les années 80, lorsque le président Mitterrand a fait construire l'Opéra, que tout le quartier a été rénové. Maintenant, la Bastille, c'est le coin de la jeunesse à Paris. Et je dis souvent qu'il y avait plus de monde la nuit que le jour. Donc, et c'est là que nous sommes. Et c'est là que le Seigneur a permis qu'il y ait une église. Donc je crois que souvent Dieu, Jésus a choisi des lieux. Et bien des pasteurs pourraient dire, Seigneur, comme tu l'as conduit, parfois d'une manière miraculeuse, on a suivi une direction, on a suivi un homme là qui était là, et il nous a amenés vers le lieu que le Seigneur avait préparé. Donc, je crois que les lieux, et puis, voilà, Dieu a un projet, Dieu avait un projet pour ce lieu, Dieu avait un projet pour votre Église. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es là dès le début. Gloire à Dieu. Et puis, dans ces lieux ordinaires, le Seigneur avait déjà agi. Avant de devenir la chambre haute de la Pentecôte, le Seigneur avait déjà agi. Ils n'ont pas connu les bénédictions de Dieu qu'à partir de la Pentecôte. Mais je voudrais vous rappeler tout ce que le Seigneur a fait a partagé avec eux, tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur avant même la Pentecôte. Donc quand Jésus était présent au milieu d'eux, je crois que Jésus est présent au milieu d'eux, au milieu de nous aussi. Qu'est-ce qui s'était passé dans ce lieu de rassemblement ordinaire? Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. C'est là, dans cette chambre haute. C'est dans ce lieu qu'ils ont rompu le pain. En tout cas, que le Seigneur a rompu le pain et distribué la coupe. C'est dans ce lieu aussi que Judas se leva pour trahir Jésus après qu'il lui ait donné le pain trempé dans le vinaigre. C'est dans ce lieu que les disciples se retrouvèrent plusieurs fois après la mort et la résurrection de Jésus. C'est dans ce lieu que Jésus leur est apparu. Et c'est dans ce lieu aussi que Jésus souffla l'Esprit sur ses disciples au jour de la résurrection. Donc, avant même que ce lieu devienne la chambre haute de la Pentecôte, ce lieu qui est appelé le lieu ordinaire, ils y avaient déjà vécu beaucoup de choses avec Jésus. Et dans nos lieux que nous pourrions peut-être qualifier aujourd'hui d'ordinaire, nous avons, là c'est notre lieu de culte depuis peut-être pour certains depuis des années et des années, c'est notre église depuis des années et des années, nous pouvons dire, même si nous n'avons pas encore vécu tout ce que nous voudrions vivre en termes de réveil, de puissance, d'action du Saint-Esprit, nous pouvons dire, mais le Seigneur a béni dans notre assemblée, le Seigneur agit dans notre assemblée, il a voulu notre assemblée, et là, il a tant accompli. Pour plusieurs pourraient dire ce matin, mais c'est le lieu où Jésus a touché ma vie. Peut-être c'est dans ce lieu que vous avez entendu l'évangile pour la première fois. Et là, le Seigneur a parlé à votre cœur, il a bouleversé votre vie. Certains diront, mais c'est là que j'ai été guéri un jour. D'autres diront, peut-être c'est là que j'ai rencontré mon époux, mon épouse. C'est le lieu où le Seigneur a soufflé son esprit sur ma vie. Et tout ça, ce sont des choses qui se passent dans nos églises d'une manière ordinaire. Et notre ordinaire est déjà glorieux.
voudrions tant que ceux qui nous entourent vivent cet ordinaire. Parce que c'est un ordinaire qui est bien au-delà de tout ce que le monde peut nous proposer. Mais toutes ces choses-là, nous les vivons finalement semaine après semaine. Sans même connaître un réveil puissant, nous pouvons dire Dieu agit dans nos églises. Il est présent au milieu de nous. C'est la vie de l'Église. C'est la vie de nos assemblées. Le Seigneur agit. Et puis, dans nos assemblées, il faut reconnaître aussi que nous y avons nos habitudes. L'ordinaire, les mois, les années qui passent produisent des habitudes. Et certaines habitudes sont de bonnes habitudes, saines et bibliques. L'enseignement de la Bible. Nous retrouvons pour être enseignés dans la parole, la vie de prière d'une église, la communion fraternelle entre frères et sœurs, le partage du pain, de la coupe. Tout ça, ce sont les bonnes pratiques dont nous avons besoin pour nourrir notre vie chrétienne. C'est la vie de notre Église. Et ce sont des choses qui sont des choses de valeur que nous ne devons pas oublier. Car il ne s'agit certainement pas de sacrifier, entre guillemets, l'ordinaire pour chercher l'extraordinaire. Parce que c'est parfois une dérive de certains de vouloir absolument vivre le miraculeux, l'exceptionnel, que pour eux il faut absolument faire table rase. Et puis des fois on ne s'y retrouve plus du tout. Mais je pense que tout ce que je viens de dire, l'enseignement de la parole, la prédication de la parole, la vie de prière, la communion fraternelle, le partage du pain, la coupe et bien d'autres choses encore, mais ce sont des valeurs éternelles, ce sont des choses que le Seigneur nous a données lui-même. Et on ne va pas les sacrifier en se disant, mais il faut qu'on soit plus efficace. Non. Ça, c'est notre patrimoine. C'est notre bénédiction, nous en avons besoin. Mais à côté de cela, il faut reconnaître aussi que dans notre vie d'église ordinaire, dans ce lieu ordinaire, nous avons aussi nos petites habitudes. N'avez-vous pas de petites habitudes dans votre assemblée? Beaucoup de frères et sœurs ont leur prière toute faite. Bon, ça arrive. Mais vous savez que quand tel frère ou telle sœur commence à prier, vous pourriez presque réciter la prière. Bon. Mais c'est pas grave. Puis il y a aussi, évidemment, il y a cette chaise. Cette chaise a une onction tout à fait particulière qui fait que si je ne suis pas sur cette chaise, le Saint-Esprit ne peut pas me parler, n'est-ce pas? Et puis, voilà. Alors, nos petites habitudes, on pourrait les multiplier, mais elles font partie du quotidien. Nous en avons besoin, ce sont des points de repère. Mais c'est parce que c'est notre maison. C'est vrai, l'assemblée, et puis l'église, c'est notre maison aussi. Alors bon, comme chez nous, on a nos repères, nos habitudes, nos manies, dans l'église aussi. Et puis quand il est, ici, il y a ma place, ça nous gêne un petit peu. On essaie, la prochaine fois, on la récupère, ne vous inquiétez pas, on la verra un peu plus tôt. Alors, nous avons de bonnes habitudes dans la maison du Seigneur. Continuez à prier, continuez à vous rassembler. On peut, c'est bien que vous puissiez. Voilà. On s'arrange au mieux, c'est pas facile, mais on va trouver des solutions pour se rassembler, vous le faites, gloire au Seigneur. En tout cas dans cette période. Puis on a nos petites habitudes aussi. Attention toutefois à ne pas trop nous attacher à ces choses. Car un problème apparaît lorsque nos habitudes deviennent l'ossature de notre culte et de notre présence à l'Église. Au point que nos habitudes deviennent des traditions. Puis des commandements d'hommes qui peuvent même parfois s'élever au niveau des principes immuables, et même se substituer aux préceptes divins. Et ça, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé aux Juifs, et Jésus leur reproche, mais vous vous attachez plus à la tradition des hommes qu'au commandement de Dieu. Et parfois, il y a bien des choses dans nos églises qui sont purement la tradition des hommes, et pourtant qui sont élevées presque au niveau de la doctrine. On ne peut pas y toucher. Et là, vous voyez, c'est l'ordinaire qui pèse de tout son poids sur la vie de l'Église. Au point qu'il devient presque indestructible. Et quand on en a, on est dans une situation de danger spirituel.
nos habitudes ne doivent jamais devenir des principes et des préceptes. Bon, ça c'est les premières choses. Après, surtout ce qui est important au-delà de nos habitudes, le plus grand défi quant à la transformation de nos assemblées, de nos lieux ordinaires en chambre haute, sont surtout nos cœurs et nos mentalités. Parce qu'à force de se rassembler dans leur lieu ordinaire, en tout cas pour les disciples, je parle là, ils avaient certainement, bien sûr, acquis quelques habitudes, mais c'est aussi un lieu dans lequel s'était manifesté à plusieurs reprises leur état d'esprit, leur état de cœur, leur disposition de cœur. Et parfois, il n'était vraiment pas brillant du tout. J'ai appuyé, je ne sais pas, oui, c'est bon. Par exemple, dans Luc, chapitre 22, si vous regardez ça avec moi, nous sommes, c'était toujours dans la chambre haute, un peu après la lecture que je faisais tout à l'heure. Verset 24. Donc, juste pour situer le contexte, si vous regardez le paragraphe avant, Luc 22, 19 à 23, c'est la Sainte Seine. Quand même un moment important, n'est-ce pas, un moment solennel. Jésus est en train de leur parler de choses spirituelles très simples, je veux dire. Son corps qui est offert et son sang, là on touche vraiment quelque chose de sacré. Enfin, on peut employer le mot sacré, là c'est sacré. Verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres de contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Quelle drôle de question quand même. Quelle drôle de conversation, sitôt après avoir partagé le pain et la coupe. Sitôt après que Jésus se soit dépouillé de son vêtement pour leur laver les pieds. La question qui se pose, c'est savoir qui va être le plus grand. Qui aura raison? Qui sera chef? Mes frères et sœurs, des fois, il nous arrive d'agir comme ça. Bon, pas avec cette question-là. Mais nous venons d'entendre des choses extraordinaires, merveilleuses dans l'assemblée. Nous avons peut-être partagé même le pain et la coupe. Et puis, dès qu'on sort du lieu de culte, on arrive des fois à se laisser emporter dans des discussions qui n'ont rien à voir avec ce que nous venons de vivre. Que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la maison ou avec des voisins, on s'égare dans telle ou telle conversation, dans telle contestation. Nous rappelons que nous sommes de la même nature que les disciples. Hein. Notre esprit charnel, notre humanité, des fois, se manifeste un peu trop fort. C'est vrai qu'on aurait aimé que ce texte ne soit pas là, parce que vraiment, on se demande, qu'est-ce qu'il fait là, ce texte, juste après la Sainte Seine? Est-ce que le Seigneur, il n'y avait pas autre chose? Mais je crois que si le Seigneur a voulu que ces choses soient écrites, c'est pour notre instruction, mais c'est aussi pour nous rappeler que finalement, nous ressemblons aussi à cela. Et ça nous garde un peu dans l'humilité. Mais ce qui est clair, c'est que ces disciples, à ce moment-là, avaient quand même besoin d'un profond renouveau spirituel en vue de la mission qui les attendait. Parce que pour se poser ce genre de questions juste après avoir vécu de tels moments, ils étaient loin encore d'être au niveau que le Seigneur attendait d'eux en tout cas. Avançons un petit peu. Après la mort de Jésus, donc nous sommes à la chambre haute, c'est la Pâque, on vient de parler de la scène, Jésus va bientôt être arrêté, ou être exécuté, crucifié. Et puis donc après la mort du Seigneur, tous les disciples, sauf deux, Judas et Thomas, se retrouvent dans la chambre haute avec les autres frères et sœurs. Et puis à ce moment-là, vraiment la chambre haute reflète de plus en plus l'état moral et spirituel des disciples. Et loin d'être une chambre haute, on va plutôt dire que c'est une chambre basse. Le moral est très bas. Ce vendredi soir, ce samedi, ce jour de sabbat, le moral est très bas. Et puis vient le jour de la résurrection. Jour merveilleux, jour glorieux. Et je ne vais pas vous rappeler toute l'histoire, Luc 24, verset 9. Les femmes sont allées au tombeau, elles ont vu la pierre rouler, vous le savez, et elles reviennent vers les apôtres.
Et là, il est écrit qu'à leur retour, au retour du sépulcre, elles annonçaient à toutes ces choses aux 11 et à tous les autres ce que les anges leur avaient dit. Jésus n'est plus parmi les morts, mais il est parmi les vivants, pour résumer. Elles ont un message extraordinaire à leur communiquer. Il vous attend en Galilée, en plus. Mais qu'est-ce que nous lisons au verset 11 ? Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Voilà un autre aspect de la situation spirituelle des disciples en ces jours. Et sur ça, nous devons vraiment être vigilants. Ils n'étaient plus accessibles à la parole de Dieu. Lorsqu'ils entendirent les paroles extraordinaires des femmes, paroles qu'elles avaient reçues des anges, quant à la résurrection de Jésus, ils répondirent « Ce ne sont que des rêveries ». Prenons garde, mes frères et sœurs, au développement de cette mentalité, que nos églises ne deviennent pas des lieux où on peut entendre de bonnes paroles, la prédication de l'évangile, la doctrine des apôtres, le ministère du Saint-Esprit, tout ce que, mais dans lesquels nous ne croyons plus. Dans lesquels nous ne croyons plus. Dieu parle, mais il arrive parfois que nous n'y répondons plus par la foi. Peut-être parce qu'on s'est tellement habitué à entendre ces paroles que nous n'y prenons plus garde. Ah oui, c'est écrit, évidemment, c'est écrit, ceci, cela, telle ou telle promesse, telle ou telle bénédiction. Mais quelque part, ça glisse sur nous. Parce que notre mentalité devient trop ordinaire. Nous ne sommes plus accessibles aux révélations du Seigneur, aux paroles de Jésus-Christ. Mais le Seigneur parle dans ces églises. Mais il cherche des gens surtout qui vont écouter ces paroles. Que nous soyons toujours cette terre qui pourra porter du fruit au centuple. Que ce que nous vivons dans l'Église, nous ayons à cœur de le voir se fructifier dans nos vies. Mais que nous ne soyons pas simplement en sortant du culte en disant « Oh oui, c'était une bonne parole aujourd'hui, c'était bien, c'était ça. » Mais bon, après on n'y prête plus attention, soit parce que, il y a les soucis, les inquiétudes du monde, soit parce qu'il y a de l'incrédulité dans les cœurs. Avec le temps, nos cœurs s'endurcissent. Et on développe une mentalité alors ordinaire, et parfois tellement ordinaire qu'elle devient vraiment religieuse. Et ça peut nous atteindre aussi dans nos églises. Autrefois, nous pensions que ça c'est simplement pour les églises historiques. Mais avec le temps, nous pouvons devenir des églises historiques aussi. Et nous nous rassemblons parce que nous avons soit pour certains parce que vraiment c'est notre habitude, et parfois on peut se demander si certains ne viennent pas simplement à l'assemblée parce que plus par crainte du jugement, pas simplement des hommes mais de Dieu, que par vraiment motivation et désir de servir le Seigneur. Et je pense que c'est pour ça aussi que cette période que nous traversons est une période d'épreuve aussi pour plusieurs de ces chrétiens-là. Dans toutes les églises que je visite, on me dit partout qu'il y a des fois 20 à 25% de frères et sœurs avec lesquels il n'y a plus de contact depuis le début de la crise du Covid. Et ce n'est pas parce que simplement ils ont une santé fragile ou quoi, mais on n'arrive plus à entrer en contact avec eux. Et c'est un temps d'épreuve pour l'Assemblée. C'est évident qu'en ce moment, ce n'est pas un temps ordinaire, c'est un temps extraordinaire. Malheureusement, pas tout à fait comme on le voudrait, par la visitation de l'esprit, mais c'est un temps extraordinaire pour notre vie ordinaire d'Église. Et on le voit déjà. Eh bien, ça secoue quand même assez fort dans nos assemblées. Pendant des années, on entendait parler à travers, je ne sais pas, la porte ouverte ou la EP ou d'autres missions encore de l'Église persécutée. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous vivons une persécution, loin de là. J'y reviendrai demain matin sur ce thème. Mais néanmoins, ce que nous vivons, c'est quand même une première dans nos assemblées, et peut-être pour notre génération, mais même pour celle qui nous précède, c'est un temps nouveau, c'est un temps où notre foi est éprouvée et testée sérieusement. Et on voit si on arrive à s'approcher. Et dans ces moments-là, il nous faut plus que de l'ordinaire, il nous faut nous attacher vraiment au Seigneur.
Que ta parole pénètre encore nos cœurs. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de « Ah, Seigneur, bon, la réunion était bien, mais bon, voilà, maintenant on passe à autre chose. » Non, non, Seigneur, il nous faut vivre quelque chose de fort. Parce qu'on sent bien que si aujourd'hui ne pourrait être qu'une répétition de ce qui pourrait venir d'une manière encore plus intense dans les années à venir. On voit même comment cette semaine il a fallu que, disons-le quand même, soutenu par les protestants et aussi par les catholiques, parce qu'ils sentent bien que si aujourd'hui on commence à s'en prendre aux évangéliques, demain ça sera à tous les chrétiens qu'on pourrait s'en prendre. Mais c'est la première fois quand même, depuis des dizaines d'années, depuis M. Combes, qui est le président du Conseil en 1905, qui a mis en place la loi de séparation des églises et l'État, c'est la première fois qu'on entend quand même dire que les églises sont dangereuses. Sur des médias, c'est quand même étonnant. C'est quelque chose de nouveau. Donc, attention, c'est un moment où, si vraiment, dans les temps qui viennent, on veut persévérer dans la foi, s'approcher au Seigneur, il va falloir quand même qu'on aille un peu plus loin que notre ordinaire. Et si on est simplement à écouter la parole de Dieu, mais qu'elle passe sur nous, on se met en situation de danger. Seigneur, que ta parole pénètre nos cœurs encore. Et je crois que nos églises sont des lieux de révélation. Et puis on arrive au soir de la résurrection. Ça, c'était le jour de la résurrection. Et puis le soir de la résurrection. Alors là, Jean 20, verset 9. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Voilà où ils en sont. Ils ont fermé les portes de la chambre haute à double tour, enfermés et apeurés, ne sachant plus quoi faire. Pourtant, la bonne nouvelle, ils l'avaient entendue. Les femmes leur avaient dit le matin. Marie leur avait dit, j'ai revu le Seigneur. Puis dans la journée, Pierre. Puis les disciples d'Emmaüs. Tous pouvaient témoigner qu'ils avaient vu Jésus, mais ce soir-là, les portes étaient fermées, ils étaient dans la crainte au lieu de se réjouir. Les portes fermées, que nos portes ne se ferment pas. Ça arrive à des églises de finir par fermer les portes. Les portes de leur cœur, les portes de la foi, à se replier sur elles-mêmes. Il était un temps où c'était des églises vibrantes. Le Saint-Esprit agissait. Puis le temps passant, ils se sont enfermés dans des habitudes qui sont devenues des préceptes, des principes. Et elles ont perdu la vision. Et elles ont perdu le message. Et ces églises alors ferment les portes. Elles sont dépassées par les événements. Elles sont incapables de se laisser transformer et de se laisser projeter dans une nouvelle histoire. La nouvelle histoire. Notre église de Paris, qui est une église dont elle a fêté ses 80 ans en 2007, donc quand on est arrivé en 2007, elle était un peu plus de 70 ans, ce qui est déjà pas mal. Peut-être une belle assemblée, pasteur Boulagnon, qui s'en occupait depuis plus de 25 ans, pour ceux qui l'auraient entendu des fois. Belle église de 250 personnes à peu près à l'époque, une belle assemblée de Dieu, format très, très classique. Mais il y avait simplement quelque chose qui nous chagrinait un petit peu, c'est que c'était une assemblée qui était complètement déconnectée de son quartier. C'était une assemblée qui était... Le quartier de la Bastille, j'ai regardé les statistiques de l'INSEE, 40% de la population entre 20 et 40 ans. Il y a pour vous une génération peut-être un peu plus ancienne, quand on parlait dans les années 50, 60, 70 de Saint-Germain-des-Prés, aujourd'hui c'est plus Saint-Germain-des-Prés à Paris, c'est la Bastille. Vous voyez, c'est là où la jeunesse. Donc, mais l'église ne reflétait pas du tout ce qui se passait à l'extérieur. Donc il y avait une complète déconnexion de tout ça. J'ai été étudiant à Paris, donc je savais les enjeux de la jeunesse sur Paris. J'avais dit, mes frères et sœurs, on va travailler et on va laisser l'Église se transformer. On est devant nous face à un défi. Et ce défi, c'est celui de la jeunesse qui nous entoure.
Quand on allait chercher à l'autre bout de la ville, ils sont juste là dehors. Ils ont accepté de nous suivre. Ça n'a pas été facile pour eux. Non, à travers les années, ça n'a pas été facile. Ils en ont vu de toutes les couleurs et ils en ont entendu de toutes les décibels. Mais je rends toujours hommage au pasteur Boulagnon et à tous ces anciens de ce qu'ils ont accepté d'être quelque part dépouillés de leur Église dans une vision missionnaire pour atteindre la jeunesse qui nous entourait. Il y avait pour moi, mon engagement, c'était de maintenir toujours la prédication, le niveau de prédication qu'il y avait toujours sur la scène. Mais à côté de ça, l'Église a été complètement transformée. On a commencé nos réunions de jeunesse, jeunes adultes. On avait 30 jeunes adultes. Et les dernières années, ils étaient obligés de faire des cultes, il y avait plus de 400 jeunes adultes. Et ils ne venaient pas tous parce qu'ils n'avaient pas forcément. Et l'Église est passée comme ça en acceptant cette transformation qui était parfois douloureuse, parce que tout leur ordinaire a été bouleversé, toute leur vie d'Église, leur façon de vivre l'Église. Mais elle est passée comme ça, en 10 ans, elle est passée de 250 à plus de 1100, 1200 adultes. On a implanté 2 églises, on est arrivé à 5 cultes. Ils ont vécu avec nous des choses extraordinaires. On les a emmenés même faire des cultes au Bataclan. Ils ont vu des choses. Mais ils ont accepté ça. Ils ont accepté de se lancer dans cette histoire et dans cette aventure. Et cette église a été complètement transformée. Une église, voilà, qui avait cette belle histoire. Ils ont accepté de rentrer dans une nouvelle histoire pour atteindre leur génération. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est devant toutes nos églises, de passer par ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est ce qui assure l'avenir de nos églises. Alors, ce soir-là, donc, les disciples étaient enfermés. Ils avaient fermé les portes à clé, parce que là, ils étaient loin de tout ça. Et Dieu sait aussi, malheureusement, et ça, c'est une grande tristesse, il y a des églises qui sont en train de fermer les portes. Non pas fermer les portes parce qu'il n'y a plus personne, mais fermer les portes sur l'extérieur. Ils ont peur de l'extérieur. Le monde leur fait peur. Et c'est vrai que le monde est complètement... Parfois on ne s'y reconnaît plus, c'est douloureux des nouvelles qui nous arrivent du monde. Là je ne parle pas simplement du théorisme, mais de toutes les évolutions sociétales, ça pèse sur nos cœurs. Mais pour autant, c'est vrai que Jérémie dit, si j'avais une cabane dans le désert, cabane de voyageurs, j'irais dans le désert, j'irais dans ma cabane et je pleurerais. Et ça, vous voyez, c'est un réflexe, mais Dieu n'a pas permis à Jérémie de faire ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, j'appelle ça le syndrome de Jérémie, et qui touche parfois nos églises. Fermons tout, pleurons, parce que ce monde est perdu, c'est fini complètement. Enfin, je ne vous explique pas, quand même, il suffit de faire un peu d'histoire, vous allez voir ce qu'était la culture gréco-romaine à l'époque de Paul et des apôtres, et vous verrez que c'était guère mieux qu'aujourd'hui. Hein. Et pourtant, ils ont agi dans ce monde. La solution n'est pas en fermant les portes, par rejet, par dégoût, par crainte de l'extérieur. Mais le Seigneur nous est bien conscient qu'il nous envoie dans un monde qui est difficile. Alors ce soir-là, ce soir de la résurrection, ils avaient besoin certainement d'une consolation, mais aussi d'un nouvel élan. Et c'est alors que le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Waouh! Il est apparu, il est passé par la porte, lui, la porte était fermée. Et quand la porte est fermée, béni soit le Seigneur de ce qui peut apparaître autrement. Alors des fois, on se dit, Seigneur, fais ça pour nos églises. Il y avait un livre dans les années 80 qui est sorti, qui était un livre intéressant, je vais finir là, qui s'appelait « Dieu n'enterre pas les églises mortes ». Alors quand les portes sont fermées, le Seigneur peut toujours apparaître au milieu d'eux. Seigneur, fais ça, apparaît au milieu de nous. Apparaît au milieu de nous. Et quand il est apparu ce soir-là, il souffla sur eux son esprit. Un esprit de vie, un esprit de force, un esprit d'audace. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons besoin, recevoir le Saint-Esprit. Et puis après, pour finir rapidement sur ce message en conclusion,
Il va y avoir le moment ensuite de ces 40 jours que le Seigneur va passer avec les disciples, vous savez, entre sa résurrection et son ascension. Puis il les amènera sur cette colline de Béthanie. Là, il va leur adresser cette promesse: dans peu de jours, vous serez donc baptisés du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et quelque chose va se passer dans le cœur de ces hommes. Et comme nous l'avons vu dans notre texte, au début de Actes 1, 12 à 13, ils vont retourner à Jérusalem. Ils vont retourner dans la chambre haute, le lieu où ils se tenaient d'ordinaire. Mais quelque chose s'est passé en eux. Quelque chose a commencé à transformer leur cœur. Oh, il faudra encore bien des épreuves, bien des moments. Tous les actes nous parlent comment ces hommes vont être encore transformés, vont être bouleversés. Le Seigneur les a fait passer par une lessiveuse qui a été terrible. C'était des gens, imaginez, c'était des campagnards de la Galilée. Le Seigneur les a amenés jusqu'à Rome. Donc il a fallu quand même qu'ils passent par toutes sortes d'épreuves. Mais ce soir-là, ce jour-là, en revenant de cette colline de Béthanie, il y a quelque chose qui s'est produit en eux. C'est la même pièce, ce sont les mêmes personnes, mais à l'intérieur, le Seigneur a agi. Et c'est cette préparation, cette transformation intérieure qui va être le chemin pour que le Saint-Esprit descende aussi. Alors évidemment, le Seigneur avait promis, et c'était important que le ministère de l'Esprit vienne, donc le Seigneur allait tout faire pour qu'il soit prêt. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils auraient prié 1 mois, 10 mois, 1 an ou plus, mais si leur cœur n'avait pas été changé, le Saint-Esprit ne serait pas descendu. Autrement dit, si on prie pour le réveil, si on prie pour l'action du Saint-Esprit, mais que rien en nous n'est changé, que nous sommes toujours dans cette mentalité ordinaire, qu'on s'en tient à ce que nous connaissons, mais qu'on n'est pas prêt à laisser cet espace d'action au Saint-Esprit, à laisser le Saint-Esprit bouleverser nos églises, on ne va pas y arriver. Seigneur, on comprend qu'il faut que tu renouvelles, qu'on soit ces vases. Voilà, je mets ma vie quelque part, à un moment, je prends cette image, c'est Seigneur, ce que je suis, merci Seigneur pour tout ce que je suis. Je le dis moi-même, mais même en quittant Paris, après tout notre ministère, c'était super que ce qu'on vivait, mais on a dit Seigneur, finalement, on te suit, on quitte Paris, on ne sait pas où on va, on a vécu des choses extraordinaires, mais c'est comme si on disait Seigneur, on redevient entre tes mains comme une masse d'argile. Il y a un moment, je dis Seigneur, refais de moi cette masse d'argile. Travaille au milieu de nous, travaille-nous Seigneur, pour quelque chose de nouveau. Donne-nous une nouvelle forme si tu veux. Sculpte-nous d'une manière différente. Je ne veux pas simplement vivre de tout ce que j'ai vécu. Et ça a été un des grands moments pour nous. On avait 47 ans qui t'en parlaient, on dit, mais Seigneur, on pourrait continuer et il n'y avait pas de problème. Mais on dit, on veut vivre quelque chose de nouveau. Parce que dans nos jeunes pentecôtistes, le service est aussi une aventure. Et je crois que la vie chrétienne avec le Saint-Esprit, c'est une aventure. Et c'est ce désir de vivre une nouvelle aventure. Et donc, Seigneur, travaille nos vies, change nos vies. Et quand il y a cette aspiration dans une église, quand on est prêt à dire, Seigneur, merci pour tout ce que nous avons vécu, pour ce merveilleux ordinaire, mais il y a quelque chose d'autre encore. Ben, je crois que c'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu agit. C'est le défi de chaque assemblée aujourd'hui. À un niveau ou à un autre, peu importe. Et vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire, voilà ce que le Seigneur doit faire, ce qu'il doit faire. Je ne sais pas, moi, le Saint-Esprit fait comme il veut au milieu de nous. Je dis, ce qui compte surtout, c'est la disposition de nos cœurs. Merci pour l'ordinaire. Merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Mais merci surtout pour ce qui vient devant. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier je te remercie pour toutes nos églises. Je te remercie pour cette église. Travail merveilleux de tous ceux qui nous ont précédés.
pasteurs, frères, sœurs, anciens, diacres. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est à cause de leur travail, de leur prière, de leur foi, de leur générosité. Et Seigneur mon Dieu, cet héritage-là n'a pas de prix. Tout ce qu'ils nous ont transmis n'a pas de prix. Nous voulons le garder, Seigneur. La prière, la parole, l'engagement pour Christ, l'engagement pour l'Église, l'amour de l'Église. Mais Seigneur mon Dieu, pour nous, la meilleure manière de garder cela, Seigneur, c'est en le faisant fructifier, Seigneur. Nous ne voulons pas être des églises musées, Seigneur mon Dieu, des lieux d'exposition des choses du passé, mais nous voulons être encore des lieux de transformation, des lieux de vie, des lieux de guérison, des lieux où le Saint-Esprit agit, des lieux, Seigneur, que tu transformes, que tu rends extraordinaire, parce que, Seigneur, encore dans ce lieu, tu veux bénir, tu veux guérir, tu veux sauver, tu veux délivrer. Seigneur mon Dieu, il y a tant de personnes dans cette ville d'Aix-en-Provence et dans les villages aux alentours que tu veux rajouter à cette église. Tu veux faire lever des jeunes gens, Seigneur, pour le ministère. Tu as tant de choses encore à faire. Alors, Seigneur, c'est vers cela que nous voulons nous projeter. Et Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas fermer les portes de l'église. Nous ne voulons pas fermer nos cœurs, Seigneur. Mais nous voulons te dire, viens au milieu de nous. Et lorsque, Seigneur, nous n'aurions pas conscience que parfois nous sommes fermés à certaines choses, nous te prions d'apparaître au milieu de nous. Te prions de souffler sur nous. Seigneur, ce souffle de vie. Seigneur, ce souffle de transformation. Parce que ce n'est pas par les méthodes des hommes, mais c'est par ton esprit uniquement, mon Dieu.